Et salut tout le monde, un petit nouveau t-shirt de tonton. Tada! Alors cette fois-ci, nous sommes sur un t-shirt personnalisé de mon pote Max. Quand je l'ai reçu chez moi pendant un week-end, il est venu, il m'avait fait quelques petits cadeaux et ce t-shirt en fait partie. Et c'est vrai que je crois que je l'avais jamais porté encore en vidéo jusqu'à maintenant. Et je trouve tout simplement génial. Et dans cette vidéo, on va parler du Psychozone Culi, quelque chose comme ça. Là, j'ai vraiment du mal à le prononcer. En gros, nous sommes sur le gecko volant. Bon, il faut savoir qu'à l'heure où je poste cette vidéo sur YouTube, ce gecko ne demande pas d'autorisation spécifique pour pouvoir le maintenir en captivité. C'est-à-dire que vous pouvez avoir cette espèce chez vous et ce serait pas trop mal pour les débutants du moment que vous avez les bonnes informations et le bon matériel pour pouvoir le maintenir en captivité. Là où je voulais en venir, c'est que vous devez quand même vous renseigner de votre côté, faire les choses dans les règles, passer par un professionnel ou un amateur qui s'y connaissent vraiment et qui vous donne les meilleures informations possibles, parce que dans cette vidéo, je fais que présenter l'espèce, mais je ne vous donne pas de véritables informations par rapport à des espèces que je ne maintiens pas. Ce petit gecko volant fait qu'une quinzaine de centimètres adulte. À l'échelle de tonton Hobbit de la Comté, 15 cm, ça fait peut-être quelque chose comme ça, adulte, que comprise forcément de la tête au bout de la queue, et on parle bien de la bonne queue, et ce gecko fait qu'une petite quinzaine de centimètres. Il mange des petits insectes, vers de farine, les petits grillons, les petites mouchettes, des mouchettes, je ne sais pas si ça se dit ça, mouchette, mais c'était pas mal. Plein de petites choses comme ça qu'on peut, que dans la nature il a l'habitude de chasser et qu'on peut lui apporter en captivité. Alors j'ai fait quelques petites recherches et le fait de pouvoir voler, il vole pas vraiment, je suis désolé d'en décevoir plus d'un. Il fait que planer en fait pour sauter par exemple d'une branche à une autre, voire d'un arbre à un autre. Il s'éloigne pas trop, il va pas trop loin en faisant ça et c'est dans des cas extrêmes. Dans la nature, il n'a pas tendance à sauter d'arbre en arbre, même si c'est un gecko qui est quand même très actif, il va avoir tendance à s'élancer et à sauter en cas de vraiment d'une grosse nécessité. Soit pour chasser, c'est-à-dire que s'il a repéré un insecte, une proie potentielle sur une petite branche pas très loin, pour aller plus vite, il peut s'élancer. Je viens de cracher un postillon en même temps que je parle, je ne sais pas si tu l'as vu. Et il peut s'élancer comme ça, se projeter dans les airs pour pouvoir attraper donc la proie sur la branche. Donc il y a ce système-là, je chasse, je peux utiliser cette capacité-là, un peu comme les Pokémon. Et ensuite, d'une autre part, il a aussi la possibilité de le faire en cas d'urgence extrême, s'il y a un prédateur ou quelque chose qui essaie de l'attraper ou de le bouffer. Là, il peut se mettre à courir, sprinter et s'élancer vite d'une branche à une autre pour pouvoir aller plus vite et se déplacer d'arbre en arbre. Le fait qu'il soit tout petit ne veut pas dire qu'il faut un petit terrarium. Celui-là a tendance à beaucoup donc se déplacer et il lui faudrait des grands terrariums, des grands espaces. Je ne sais pas exactement le centimètre carré du bordel. Ça, c'est à vous de faire vos recherches. Mais vraiment à l'avoir en captivité, autant avoir un gros terrarium avec plein de branchages, de trucs de partout qui puisse s'élancer, sauter d'un endroit à un autre. Moi, c'est vraiment un genre de truc que j'aurais aimé voir, mettons, dans ce terrarium là. Et encore, je trouve qu'il n'est pas assez grand en hauteur, qu'on pourrait faire quelque chose de mieux encore, parce que c'est un petit gecko qui est quand même un minimum arboricole. La partie qui lui permet de planer, ça s'appelle un potagium. C'est un peu comme potager, mais avec le mot rectum. Ouais, je crois qu'on dit potagium ou potagium, un truc comme ça. En fait, c'est une membrane de peau qui se trouve sur chaque côté que possèdent certains animaux, notamment les écureuils volants qui sont très connus, et aussi, par exemple, les chauves-souris ont aussi cette membrane de peau. Sauf que les chauves-souris volent vraiment avec. Sur le sugar et sur le gecko volant, ils ne font que planer. Parmi mes recherches, j'ai vu quelque chose que je trouvais assez délire et je crois que c'est la première fois que je vois ça par rapport à nos amis les reptiles. Celui-là a la chance d'avoir sa tête sur des timbres. Tonton, il aimerait bien avoir sa tête sur un timbre. Franchement, ça serait pas kiffant? Ou peut-être pas, non, peut-être pas. Surtout qu'en ce moment, je suis un petit peu fâché avec la poste. Si vous voyez ce que je veux dire. Il apparaît sur des représentations de timbres au Cambodge, il apparaissait en 1993. Et en Mongolie, il était aussi sur des timbres en 1991. Je n'ai pas trouvé de photos de ces timbres-là sur internet.
Alors s'il y a des grands collectionneurs de timbres et qu'en plus de ça ils sont en terrariophilie, je vous conseille d'avoir ces 2 timbres là. Et si vous les possédez déjà, je veux bien que vous me laissez un petit message avec la photo directement sur mon adresse business contact que vous retrouvez dans la description de toutes les vidéos de la chaîne YouTube. Alors ce petit gecko est assez délire parce qu'il va chasser principalement dans la nature, je parle des insectes volants. Donc notamment des petites mouches, des petits drosophiles quand ils sont petits, des choses comme ça, mais plutôt principalement des insectes qui ont tendance à voler. Même s'il ne va pas cracher sur une petite proie, tel un petit grillon sur une petite branche. J'ai même pas dit d'où il venait du coup ce gecko avec toutes les informations que j'ai données juste avant. C'est un gecko qu'on peut trouver en Inde, Birmanie, Thaïlande, Malaisie, Singapour. Singapour, ça me fait penser d'un Pirates des Caraïbes. Au bout d'un moment, je crois qu'ils sont à Singapour. Et en Indonésie. Donc en fait, on peut le retrouver quand même dans plusieurs endroits du monde et il n'est pas du tout en voie de disparition. Certains arriveraient à le reproduire assez facilement en captivité, d'autres non. Donc à l'avoir, autant essayer de trouver des espèces nées en captivité pour éviter tout prélèvement dans le milieu naturel. En bref, c'est un petit gecko vraiment très intéressant, assez craintif, donc il faut faire un petit peu assez attention si vous décidez de l'avoir en captivité. Beaucoup de branchages, un très grand terrarium serait la bienvenue pour pouvoir le voir avec un comportement tout à fait naturel, on va dire, où il a tendance à se déplacer et pouvoir bouger sans aucune difficulté. Le top, ça serait d'avoir un terrarium immense et d'avoir une petite communauté de ces animaux-là. Je trouve que ça serait tout à fait intéressant, ou même la chance d'aller les voir directement dans leur milieu naturel. C'est une espèce pas très colorée mais que je trouve fascinant, que vous pouvez retrouver facilement sur internet. Et enfin, Tonton peut se permettre de faire une vidéo sur un reptile qui plane. Et ça, je trouve ça totalement badass. Une petite question du jour qui sort totalement du sujet principal de la vidéo, j'en suis désolé, mais j'aimerais savoir si vous deviez créer une société ou si vous avez déjà une société, ça serait sur quoi exactement? Est-ce que tu as une super idée d'une société et que si tu pouvais, tu serais le patron de cette société-là? J'aimerais savoir vos idées, si vraiment vous avez des idées loufoques ou des trucs de dingue ou en rapport carrément avec les reptiles, les animaux en général, les oiseaux, tout ce que vous voulez, les poissons. Vraiment un métier une société, créer une société qui n'existe peut-être pas forcément ou peut-être pas en France du moins. Ou peut-être que le concept se développe que dans certains pays, je ne sais pas, mais une société qui vous aurait vraiment plu, laquelle ça serait? Je pense que le gros kiff pour moi, ça serait de créer une société qui propose tout le long de l'année en fait des voyages, mais des voyages carrément herping. C'est-à-dire que des gens veulent rencontrer des animaux dans leur milieu naturel, des choses comme ça, faire de l'observation, prendre mettons des séries de photos, faire des vidéos. Et on passe par cette agence, pas du tout déranger les animaux, hein. On parle pas de ça, pas de capture ni rien, mais juste pour observer, prendre des photos et tout dans leur environnement, c'est un truc de dingue. On fait beaucoup de vidéos avec les copains en ce moment, vous avez pu les voir sur la chaîne YouTube, notamment ces dernières semaines. J'ai posté pas mal de vidéos herping, c'est vraiment les vidéos qui me demandent le plus de temps, le plus d'investissement parce que c'est des frais, il y a les déplacements, la nourriture, tout ça, donc il faut payer, c'est des frais, mais c'est des vidéos du coup qui sont pas du tout rentables parce que je perds plus d'argent que j'en gagne, ça c'est sûr, mais c'est les vidéos qui me procurent le plus de plaisir, c'est vraiment le top, et pourtant je reste en France quoi. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Soutenez-la de la façon qui vous semble être le mieux. Et il y a des liens dans la description qui pourraient peut-être vous intéresser. Allez tout le monde, ciao ciao!